Tout à l'heure, Jean-Victor t'a expliqué qu'il n'est pas qu'à respecter les propres règles. Donc, ça bien que vous pouvez être ça dit doit être. Mais on peut parler du 27 octobre. Mon groupe vient dans les lois qui votaient en juillet pour la fin des moyens d'exception pour lutter contre la Covid-19. On a un article qui était en place, mon groupe met contre cet article. Cet article a dit on laisse la possibilité au gouvernement de réactiver ces dispositifs-là sur les territoires dits d'outre-mer. Si jamais il y a une recrudescence sur nos territoires, on remet en place les dispositifs. Ou s'il y a l'apparition d'un variant dangereux sur nos territoires, on remet les dispositifs dans les territoires d'outre-mer. Donc, on regarde des ministres et on regarde ces députés région hexagonale là. Il n'y a pas un truc qui pose un souci là. Il dira non, c'est bien. On dit ah bon? Donc, est-ce que vous avez déjà entendu un variant dangereux qui est venu des territoires dits d'outre-mer? La réponse est non. Sauf Afrique, sauf Brésil, sauf Angleterre, ce n'est pas jetant une variante dangereuse, ni Guadeloupe, ni Martinique, ni Guyane, ni Réunion, ni Mayotte. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi vous laissez la possibilité au gouvernement, au Premier ministre, de remettre ces dispositifs-là par rapport à ces situations-là? Moi, je dis c'est la discrimination que vous faites avec nos territoires, encore une fois. Vous les pointez du doigt, encore une fois. Et je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites là. Je suis en opposition frontale avec ça. Il y a dit, oui mais vous êtes vulnérable. Ah, on est vulnérable. Mais là, on a dit autres, réintégrer ces mounons, après, bah, ils coup de main, pas qu'à faire. Ils sont tout le temps en contradiction. Et la discrimination est quasiment devenue leur fonds de commerce. Il faut bien comprendre ce qu'on fait passer là au Parlement français. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de leur dire à un moment donné, lorsque je me suis exprimé, que lorsque j'ai dit sur nos territoires, emprisonnement, militantisme, déportation font partie de mon histoire. Ah ouais, on dit non. La déportation n'a pas vu le jour avec la Shoah. Il y a une déportation avant la Shoah, il y a une déportation après la Shoah. Donc ça c'est mon histoire, c'est pas la vôtre. D'accord? Et je sais pourquoi je leur dis ça, parce qu'ils ne nous connaissent pas, on ne les intéresse pas. Mais nous qui sommes ici présents, on a tous appris l'histoire de France, hein, les grandes guerres, les grandes luttes. Mais notre histoire, elle n'est pas apprise à l'école. Et ils ne s'intéressent pas à ça. Et il est là le problème fondamentalement. Et c'est pour ça que moi je fais exprès, à chaque fois que j'ai l'occasion, je ramène ça sur ce terrain-là. Pourquoi? Parce que tant que ces gens-là, les 550 autres députés qui sont assis là, il faut qu'ils entendent. Il faut les percuter à un moment donné pour leur dire, écoutez, on ne vient pas là pour s'amuser. On est là pour vous dire nos vérités. Nos vérités, pas les vôtres. Parce que souvent, il ne faut pas les choquer. Il faut avoir un langage très mielleux, conventionnel, policé, pour ne pas dire autre chose. Hein? Mais moi, j'ai dit, alors, une anecdote. Le ministre a fait l'intervention, il a dit, ouais, ça, non, pour les premiers, il n'est pas d'accord, pour tel bagage. Je dis, ah bon? Suspension de séance. Moi, il s'est sorti pour aller dans le couloir. Je descends, je dis, hey, monsieur le ministre, c'est gardé mon comme ça. Je dis, ouais, moi je ne suis pas dans le protocole. Par contre, ça, c'est comme ça. Oui, on se voit, monsieur le député. En fait, moi, dit Jean-Victor, nous ne pas être en question encore, on va rentrer en les. Parce que si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on cautionne ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Et si, comme certains peuvent le dire, demain en tant que député, je serai marginalisé, je serai à la marge des autres parce que, vous avez bien vu, je m'en contre-fiche au plus haut point. Il faut faire comprendre à notre population, à nos populations, que ces personnes-là, malheureusement, et je leur ai dit, l'histoire de la France, comme l'autre jour quand le député dit, ouais, ils n'ont pas retourné en Afrique. Il y a un journaliste qui m'a demandé, ouais, mais quand ils vous disent ça, vous faites quoi? Dis-moi, ça ne fait rien. Moi,
J'ai pas de souci à reprendre le bateau en Afrique. Hein. Mais par contre, quand je repars avec tout ce qu'ils ont pris et je repars avec chez moi. Je reprends tout. Et puis on verra qui aura quoi à la fin. Parce que c'est facile de faire les kékés quand tu as pillé un territoire, tu as abusé des gens pendant des décennies, des siècles. Et quand ces gens-là maintenant, ils viennent chez toi, tu les auras boulés, mais non. Rappelle-toi de ton histoire. Parce qu'au moment où tu as fait ça, il n'y avait pas de quota. Il n'y avait pas de visa derrière. Tu t'es imposé, tu es monde, tu voles, tu ne fais pas tes bagages. Il faut te respecter. Il faut assumer ton histoire. Et moi, mon rôle, c'est de leur faire assumer leur histoire aussi. Quand je viens à Paris, avec Jean-Victor, c'est pour leur rappeler ce qu'ils ont fait aussi à un moment donné. Donc quand on vient, on ne fait pas quémander, on ne fait pas supplier. On vient réclamer un dû. Maintenant, si tu ne veux pas le faire, si tu ne veux pas le donner, tu le dis clairement. Et nous prendrons nos dispositions avec toi à un moment donné, que tu le veuilles ou non. Mais il est clair que moi, je ne vais pas à Paris pour quémander, pour supplier ou planifier pour personne. Je ne parle le genou devant personne. Je baisse la tête devant personne. Si ce que je fais, j'estime que c'est juste, parce que l'histoire des miens me rappelle que on ne nous a pas donné notre liberté. On a été là chercher. Par rapport à cette histoire-là seulement, je ne paierai jamais devant ces gens-là. Même pas pour... Ça peut être pour 10 milliards, je ne paierai pas. Parce que je sais pourquoi je suis là. Les gens nous ont mis assis là, c'est pour les défendre. Répondre à leurs sollicitations. Pas les miennes. Pas la sienne. Dans l'absolu, je n'ai pas à me plaindre. J'avais un travail, je touchais un salaire, je n'ai pas de problème particulier. Mais en tant que militant, comprendre de s'engager, c'est qu'on mesure la responsabilité qu'on prend lorsqu'on fait ça. Et on ne doit pas jouer avec ça. Parce qu'il y a des gens derrière qui attendent. Donc, c'est moi je dis à Jean-Victor, c'est, en fait, quand on découvre vraiment comment ça fonctionne à l'intérieur, je dis, oh, toi, il me dit, calme, mais je dis, oh, mais je peux pas, moi, je vais exposer quelque chose à un moment donné, parce que les gens sont dans un système qui est pernicieux, qui est dangereux même, qui est dangereux. Vous avez des gens qui viennent s'asseoir là pour, soi-disant, voter des lois, participer à l'amélioration des hommes et des femmes d'un pays. C'est pas vrai. On est sur des jeux politiques. Il y a un député qui venait d'une région de France et qui expliquait sa réalité. Moi, ça m'a touché parce que, avec grand monde, on connaît nos relations avec nos grandes personnes, nos gangoyas, nous disons soigner à nos mémoires vivants. Et qui explique une situation. À la fin, le rapporteur là, a dit, ouais, mais bon, voilà, il demandait d'augmenter le minimum vieillesse, il va passer à 10% d'augmentation au lieu de 4 qu'il ne prenait pas en compte d'inflation. Il a dit, Moucha, regardez, nous jouons à base de 4%, on prend toujours. Moucha reprend 1000 fois, il dit, mais regardez, les autres 4%, pas qu'à pouvoir sous-marquer comme on avait dit. Et il y a 200, 250 euros, 300 euros par mois. C'est qu'à faire que ça. Normalement, toute personne normalement constituée, on se laisse tous seulement dire oui, il faut augmenter l'argent pour donner à nos gangs. Vous savez que la majorité a refusé de voter ça. J'étais outré. Mais ça, ce n'est qu'une anecdote parmi tant d'autres. On n'imagine pas ce qui s'est dit dans le Parlement parce qu'on n'entend pas avec les micros. Quand les micros sont coupés, on n'entend pas. Mais si vous pouviez entendre certaines phrases sorties, les mots, les débats qui ont lieu, qui sont lunaires, je vous dis, mais on est vraiment dans un pays des droits de l'homme là, c'est le niveau des débats qu'il y a des fois. Et moi, souvent je répète, je dis à Jean-Victor, mais non, c'est pas possible. Est-ce que je vous dis là, vous avez la première parce qu'on doit faire un point avec la population ghanéenne, on a des points de rendez-vous réguliers. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, ce que vous faites là, ça ce qu'a fait, il juste. Il est bon ça ce qu'a fait parce que ce qu'a démontré qu'il le bagage juste, nous pas qu'à moller, nous pas qu'à faire, nous pas qu'à laguer. Il y a ça que vous autres continuez de faire. Parce que là, nous avons passé là, nous avons passé de l'autre côté, nous avons aidé mon carburant à nos carburants. Moi, mon carburant. Si je me dis non, personne ne va vous encore, on va dire, mais pas besoin d'être là. Pas besoin d'être là, on doit rentrer dans mon cas. Là, le gars nous a gourmand. Et il faut, parce que nous, l'histoire qu'a démontré, c'est l'homme qui a gourmand. L'homme qui a lutté, qui nous a fait des bagages. Il n'y a pas de pas nous rien. Moun qui a fait très, oui, on va discuter, on va négocier, on va donner. Regardez, l'État a toujours démontré, nous, dans nos pays, il n'y a pas de pas nous rien. Nous toujours chercher, c'est vous-même pour nous descendre bien jour là. Et donc, tout ça qu'a fait là,
par rapport à ça la loi. À la loi scélérate. À un mot scélérate. Ça ne l'a pas de pièce fondement scientifique, médical, politique. Aucun. Aucun fondement. Il savait pour ça, il mettait. Et ça, il a tchambé. Mais puis, il a dit si bien, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Tôt ou tard, les choses vont sortir. Et oui, il y a des hommes et des femmes qui vont devoir payer tôt ou tard tout ce qui se passe là. Oui. Parce que c'est inadmissible. Et je pèse mes mots. Donc, la discrimination. On parle de discrimination. Dans le projet de loi rectificative 2022, ils ont voté une aide spécifique pour les familles qui accueillent les migrants ukrainiens. Alors, on va prendre la parole. Mais si d'autres cas baillent pour ces migrants ukrainiens, et c'est la raison d'arriver qui pas gagné, je ne pas faire épouiller. Ça va, non? Et donc, ouais, mois de janvier, Gavini, débat sur la loi asile et immigration. On va s'accrocher. Donc, étendez les bagages. Déjà, ça, c'est qu'à penser. Mais il faut bien savoir si discrimination, non-respect, non-application de leur propre loi, il y a qu'à faire tous les jours. Donc, ça bien qu'il nous ait citoyens qu'à pointer du doigt un détail technique, mais très important, qui nous-mêmes, depuis le premier la loi, nous j'ai identifié. On dit, oh, regardez ça. Ah, attention. Tous les Français, entre guillemets, pas au même niveau, pas au même rang. Alors, nous-mêmes qui avons plus de 8000 km, pas même parler. Pas même parler. Nous, loin, donc on va dire, loin des yeux, loin du cœur. Mais, nous avons une dignité. Nous avons une dignité. Parce que nous connaissons nos histoires. Il n'y a qu'à oublier pas, mais nous avons rappeler de temps en temps. Parce qu'il y a des députés qui ont dit que là, oui, ça n'est pas normal que dans un pays de droit, qui trouve bien la désobéissance civile. Mon fait échanger que la désobéissance civile du peuple français, c'est qu'en 1989, j'ai coupé le tiroir. Qui fait que là, il y a une démocratie tout dans le Parlement. Si pas de cette désobéissance civile là, nous ne pas de cassis là. Nous faisons rappeler qu'en 1968, la désobéissance civile menait les congés payés et partis avant acquis sociaux. Parce que nous mettons 10 pays vous-même contre la police à l'époque de les rues de Paris. Il ne faut pas oublier l'histoire. Il ne faut pas oublier mon pays histoire. Donc, en tous les cas, chaque jour qui va passer, nous allons prendre, mais nous allons prendre, nous allons prendre qui est courir. Parce qu'il va aller vite. Mais nous ne pas couillons. Nous ne pas couillons. Si on va bien fonctionner, nous allons bien comprendre. De temps en temps, nous allons jouer. Hein? Mais le plus souvent avant, nous allons dire c'est que vous dites. Parce qu'il faut dire. Il faut dire, il faut. Je vais vous entendre un certain moment qui dit qu'il y a un député Orcade. N'est-ce pas? Orcade. Il y a un député Orcade. Moi, je dis, mon député, mon franc. Pour aller à la gueule, fini. Boum, fini. Par contre, on va tourner, virer, tu sais que deux, mais dans la mesure du possible. Non, je ne pas comme ça. Boum, on y va. Et tu me réponds quoi? Tu veux pas? Ok. La population, il a dit non. On fait quoi? Parce que nous avons dit, moi j'ai dit une population bien les gens. Là, nous avons voyé que toute argumentation, que toutes nos raisons, là, nous avons dit qu'il n'y a pas de mots. Mais ça, ça qu'a fait. L'autre, il dit nous non. Moi, pas de problème, il dit moi non. Qu'a dévié dans le pays. Bon, il dit non, ça nous a fait. L'autre gars, nous va monter, nous allons monter. Si nous ne pouvons pas faire rien, nous ne pouvons pas faire rien. Et nous avons dit qu'il nous force à la population. Si la population décide de bouger, nous allons bouger. Parce que sans population, nous n'avons rien de tout. Rien de tout. Et toute force, donc il vient. Il ne faut pas nous faire de trucs qui, le député de l'Assemblée, il est puissant, il n'est pas qu'à voler une copec. Un député ne pèse rien dans l'Assemblée nationale. Sa force vient de son territoire et rien d'autre. De son territoire, de sa population. S'il n'a pas la population avec lui, à parler faire des rondes cuisses, des courbettes, pour supplier retard, il va gagner une balle, pour patate. Donc, c'est mon souple. Ça, c'est ce qu'il a fait à garder. Garder précieusement, nourrir, transmettre les ces jeunes. Transmettre parce que des fois, on une jeunesse, il est attiré par petit bagage cabrier, mais il n'a pas forcément l'or. Donc, il faut toujours être vigilant, expliquer, paniquer, mettez en garde.
Parce que nous, tout ça nous gagne à ça qui était là. Nous sommes partis, tout le temps nous sommes échappés, nous allons mourir. Mais tout ça nous gagne, qu'a fait nous avons transmettre ces petits jeunes pour garder flamme lui-même, pour nous rappeler ça combat. Donc moi, ça m'a dépassé comme message. Alors, là, nous regardons ces différents médias, ça a été dit, ça a été écrit, nous avons senti qu'il y a un jeu qu'a fait, il y a une négociation qu'a fait dans ce moment. Comme nous dit tout à l'heure, entre la Renaissance, parti macroniste, et les LR, la droite. Parce que, en gros, là, si les LR pas qu'à voter, que la Macronie est à terre. Donc, là, Macron bisait fait un gouvernement, qui est la droite, qui est les LR, comme ça, il y a une majorité absolue au sein de l'Assemblée. Si il n'est pas tombé d'accord, 5 ans, pour ça qui passe depuis le début du mandat actuel, il n'y a pas de changer. Parce que par exemple, l'année prochaine, en dehors de tout votre budgétaire, le gouvernement peut utiliser 49,37 fois dans l'année. Il y a plusieurs textes de loi à cabinet là, qui sont importants pour le gouvernement. Donc, il est obligé de faire des choix. Et à 50 des gains, il n'est pas les garder 50 ans les deux comme ça. Donc, Macron a mis pression à vrai. Que si on ne voit pas un accord, il a dissout l'Assemblée et tout le monde a retourné aux yeux. Nous avons parlé de franchise qu'on était depuis tout à l'heure, donc on va continuer avec honnête de franchise. Nous disons Jean-Victor, nous commençons à faire un petit parole de sa situation. Si demain il y a 18 sa assemblée, nous avons réfléchi pour retourner aux élections, si nous avons pas. Nous avons réflexion si nous avons retourné. Parce que ça n'a pas confirmé. Même manière, vous avez dit, vous passez de voter, en même manière, vous avez réfléchi pour dire, vous avez remis vos la ligne de départ. Parce qu'il faut bien mesurer, il faut bien peser ça. Et là madame Akadiki, nous ne pas servir en gros, nous ne pas gagner poids à la roi. Et à vrai, nous dit tout à l'heure. Parce que nous force, la population est bien gardée. Tout changement important qui fait, quel que soit le pays dans le monde, quel que soit le pays dans le monde, tout changement fondamental qui fait dans chaque pays, à parce que la population mettait en route. Ce n'est pas jamais un changement social majeur fait sans la population. Ça ne peut pas exister dans quel pays ça. Donc il faut qu'il nous comprendre le monde qui dit ouais, il ne faut pas voter encore parce que ça ne va pas changer rien. Parce que la population, nous prenons avec Didi, nous votons ailleurs pour faire travailler. Nous avons une démocratie représentative. Nous avons un mandat des gens qui représentent nous. Si c'est qu'à décider, on a quoi que ça nous télé. Camarades, revenez. Nous allons voter pour tout ça. Ça c'est non. Ils ne sont pas comprendre. Sorti. Parce que le pouvoir à autres qui gagnent. Pas laisser faire mon cré qui n'ont pas qu'à peser rien, d'autres voix pas qu'à compter. Parce que le but a dit maintenir sa situation pour ne pas aller voter. Pour continuer à rester dans notre case. Et que les gens continuent à passer et rassemblement répéter le même bagage. Il faut casser sa spirale. Et pour ça, nous prenons parti à Didi. Nous faisons politique de notre manière pour montrer aux gens qu'il y a voix à compter au travers de nous-mêmes. Et pour y revenir en un schéma politique pour y prendre toutes les places et prendre des décisions pour y venir. Parce que, à part nous députés, qui décident d'y venir une population. Ça n'est pas vrai. Le deuxième qui prend la parole, oui, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Ah bon? Qui nous te demandé ça? À qui tu as demandé ça? Là, sur la question de la réintégration, on connaît la situation, donc on prend la posture. Nous déjà dit, hein, il y a des lois qui ont venu, par exemple la loi sur asile et immigration. Vous savez qu'il y a des débats qui sont faits en Guyane. Parce que moi, c'est bizarre de parler avec la population pour sa situation. Parce que vous savez, par rapport à beaucoup de monde, nous prenons la même réflexion. Il y a des gens qui ont dit, ouais, étranger égale la sécurité. Il y a des gens qui ont fait ça raccourci à chose là. Nous prenons ça raccourci. Donc, il a dit, ouais, il y a trop d'étrangers, il faut y venir à côté. Moi, par rapport à les ça, par exemple, moi. Donc, débat, il faut y faire dans nos populations, pour nous parler qu'il nous débat contradictoire,
Vous savez, qui posture nous qui prend par rapport à cette discussion de fond? Parce qu'il a concerné tout le monde au quotidien. Mon père pas mot dit, bon, prof chef dit, ouais, moi, en tant que député, je vote pour, je vote contre. Non, il y a un débat qui fait en vent dans le pays. Parce qu'il faut nous savoir. Là où on représente des gens, c'est qu'à penser, ça y est. Et si des fois tu n'es pas d'accord, il faut te prendre débat pour soyez même. Il y a qui dit, ouais, mais les députés sont pas d'accord, et qu'il y a argumentation qui fait te changer l'idée, ou qui tombe même en tant que député, qui te réflexion, qui te argumentation, qui fait changer l'idée aussi. Ou peut-être nous pas qui tomber d'accord. À ce moment, nous allons arrêter ça chico. Mais il faut qu'il nous avons souvent débat politique, il faut y aller dans la population, il faut reprendre sa question dans ce débat. Et c'est pour ça que mon ça passé au fond de l'Assemblée nationale. Moi, je dis, est-ce à là, moi, j'ai un meilleur rôle, moi, plus efficace dans le pays. Donc, tu es obligé, l'autre côté, tu parles pour toi, tu es obligé de mesurer si l'intervention, action de cabinet est efficace. Et si pas efficace, ça tu peux faire notre moyen pour être efficace. Ou si peut-être, eh bien, pas bon côté, il faut changer de côté. Donc, c'est pour ça que réflexion est totale. Donc, faut pas craindre. Il n'y a pas rien qui est facile. Il prend que mon petit là, à part moi qui dit c'est mon petit qui la vie pas facile, mais au contraire. Alors, ça, nous toujours dire dans ces combats, si c'est madame qui n'est pas là, le combat va mourir d'avance. Vous ne pouvez pas voir un combat si c'est madame qui n'est pas présent là. Et le fait qu'il y a beaucoup de madame là, ça combat elle est moins, qu'elle en bout. Et qu'elle en bout, parce qu'il y a une femme là. Si non, il peut mener le combat tout seul, il peut dire ça a échoué d'avance. Qu'est-ce qu'on va voir sur madame là? C'est pas vrai. Pas vrai. D'accord? Donc, c'est pas simple. Là, nous avons dit aussi, oui, il faut jouer d'autres corps. Et Jean-Victor dit, il y a des gens dans des partis politiques. Donc, nous dit, il y a des postures politiques qui prennent le pas avant un terrain mounion. Il y a une réalité. Donc, tu es obligé de composer, tu es obligé de négocier, tu es obligé de discuter, tu es obligé de faire comprendre qui, bon, mais regardez là, à nos priorités, posture politique, nous après. Donc, il passe simple, malheureusement. On a découvert un système, moi, on a découvert un système clairement, qui n'est pas dans mon sens du tout, parce que pour moi, au début, on n'aura pas les immondes, il faut nous faire. Système idéologique, politique, nous pouvons discuter, mais il n'y a pas priorité à jouer là en ce qui nous concerne. D'accord? Mais néanmoins, voilà, débat là, il fait mis, il y a d'autres bagages encore que nous pouvons discuter. Il y a comme ça, nous allons construire travail politique quand même. Il faut, si tu n'as pas parler que c'est mounion, comment tu peux savoir que la décision que tu prends est bonne pour ces mounions? Parce que tu vas représenter la population, tu ne vas pas là pour tout corps. Et pour ça, nous avons dit que par rapport à toutes ces difficultés de carrière au sein de l'Assemblée, même les députés, pas interpeller, discuter, on parle, ils ne sont pas d'accord, pour qui ça. Surtout, là, nous avons dit nous pas d'accord, nous avons dit pour qui ça nous pas d'accord. Nous avons dit je ne suis pas d'accord pour telle raison. Mais si nous avons dit nous pas d'accord, et puis nous ne pas expliquer nos corps, nous ne pas avancer non plus. Alors pour ça, il faut que nous reprenions l'habitude d'échanger, discuter. Et encore plus, nous ne sommes pas d'accord. Parce que souvent, on va dire, nous ne sommes pas d'accord, on va parler. Non, nous ne sommes pas d'accord, il faut nous poser, il faut nous échanger. Alors pour la maison, des fois, nous checkons madame, c'est pas forcément d'accord. Nous rappelons si pas là, nous allons tomber d'accord à un moment donné. Parce que nous allons échanger, nous allons partager la situation. Mais la vie à ça au quotidien, mais sauf que nous avons une politique aujourd'hui là qui n'est pas allé pour le débat. Parce qu'au fond, l'Assemblée, les débats sont, il n'est pas allé pour il n'est pas allé rentrer en ordre. Ça n'a pas intéressé, il n'est pas allé en ça. Ben nous, en tout cas, nous rôle à chaque fois à tirer. Et même dans nos groupes, des fois, on reprend des petits débats. On dit, mais on ne peut pas comprendre d'autres. À gauche, je communiste, on est tel sujet, d'autres pas là. Ils ont laissé nous emmener, nous disent, regardez, nous prenons un groupe pour y mener mon pèse côté, moi. Ah oui, c'est vrai, parce que nous, posture, qu'a fait reprendre notre situation à un moment donné, qui est parlé parce que nous à 10, il y a 12, si nous parlons pas un groupe, surtout à 15 minimum. Donc nous avons un petit poids, et donc nous avons un petit dossier au fond, groupe, pour faire comprendre que non, les réalités des territoires dits d'outre-mer, après ça, pas, il faut notre dire, il faut notre comprendre, nous avons une culture, nous avons une façon de dire, nous avons nos civilisations, nos usages, nos coutumes, toutes nos bêtes, et nous expliquer aussi pour y mesurer
nos réalités par rapport à y par réalité. Et petit, nous regardons nous pas à côté, petit toti qui a monté montagne. Donc, nous avons un chimie pour faire, mais ça ne va pas nous faire. Il faut qu'il tôt ou tard, il comprenne que nos réalités du quotidien à pas y. Voilà.